Après Star Wars et Predator, c'est au tour de la franchise Alien de passer sous la gestion de Disney. Qui a eu cette idée de génie? Sérieusement. Salut chers amis et chers camarades, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous êtes confortablement installés et que vous êtes préparés psychologiquement surtout. Étant donné que je vais vous partager ma critique des 2 premiers épisodes de la série Alien Earth, Alien Terre, une série que personne n'attendait spécialement, ni ne voulait, j'ai l'impression, étant donné qu'accoler Alien et Disney, ça fait un peu bizarre, aussi bien pour les non-fans de la franchise que les gros fans. Je pense que pour les gros fans, ça doit être douloureux. La vidéo sera divisée en 2 parties, une partie sans spoilers et une partie avec spoilers. Dans la partie sans spoilers, je vais vous donner mon avis concernant l'esthétique, la mise en scène, la photographie, le jeu d'acteur, la musique, et également l'histoire, le lore, si c'est bien respecté, si ça correspond bien à ce qu'on a vu auparavant. Et en partie avec spoilers, je vais revenir sur des scènes qui m'ont désarçonné, qui m'ont marqué, qui m'ont choqué, qui m'ont dérangé. En tout cas, il y a des tas de choses à dire sur cette série, enfin sur ces 2 premiers épisodes, et je précise bien que, de base, je ne suis pas un gros fan d'Alien. J'ai vu tous les films, je connais bien le jeu, j'ai étudié le lore, l'univers, vu que j'ai fait une grosse vidéo sur Alien, sur les créatures, tout ça, sur comment les buter, comment les gérer, sur l'histoire d'Alien, les facehuggers, les chestbusters, les xénomorphes, tout ça. Je suis revenu dans une grosse vidéo l'année dernière sur tout ça, quand j'ai fait quand Alien Romulus est sorti, mais je me suis intéressé à la licence, pour autant je ne suis pas un gros fan comme certains, car je vois bien qu'Alien, c'est une saga qui attire beaucoup de monde, qui fascine énormément de cinéphiles et de gens qui ne sont pas spécialement amoureux de cinéma, parce que Alien c'est quand même particulier, c'est un lore très particulier, et moi ce lore je n'y adhère pas spécialement, car c'est trop angoissant, c'est trop anxiogène, c'est trop flippant, c'est un univers qui me terrifie, et j'admets faire partie des rares, je pense, à vouloir découvrir un jour au cinéma un Alien, mais dans le délire Starship Troopers, c'est-à-dire qu'on prend le Aliens de James Cameron et on va encore plus loin dans l'action. Je veux un gros film d'action sur Alien, je veux voir un truc bien bourrin, bas du front, j'assume. Donc c'est pour ça, je ne me considère pas comme un gros fan d'Alien, car la plupart des fans d'Alien, j'ai remarqué, c'est des gens qui sont très cultivés, très, je dis pas ça pour flatter, mais c'est une réalité. Quand les mecs me parlent d'Alien, sans déconner, je peux les écouter pendant des heures, parce que les gars, ils connaissent tout, le lore, l'univers, tous les délires autour de Wayland, Yutani, enfin toutes les compagnies machin, et j'ai envie de voir un Starship Troopers version xénomorphe. Mais ça, malheureusement, je crois qu'on va attendre ça un petit moment. Bon, excusez-moi, je me suis un peu égaré, mais voilà, je voulais en parler, je voulais dire ce que j'avais sur le cœur. Les fans d'Alien, je sais que c'est, c'est une fanbase très particulière, très, très accrochée à la licence, parce que la plupart d'entre eux, la plupart des fans d'Alien ont grandi avec Alien, se sont intéressés à ce monde-là. La plupart des fans que j'ai connus, ils collectionnent les bouquins, les statuettes, les goodies, les éditions collector, ils ont vu tous les making-of, ils connaissent tout de A à Z, et j'admets que ça me fascine. Je pourrais écouter ces mecs-là m'en parler pendant des heures, et je l'ai déjà fait, parce que quand les gens sont passionnés, déjà c'est passionnant, et c'est un univers qui est tellement angoissant, tellement flippant. Je m'y suis intéressé un petit peu, j'ai fait pour mes recherches, et wow, je crois que c'est un des univers les plus anxiogènes qu'on ait jamais créé. Le monde de Starship Troopers, justement, en comparaison, c'est Gulli, quoi, ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça que, comme beaucoup, j'étais assez méfiant quand j'ai vu le logo Disney sous l'affiche Alien Earth. Donc, est-ce que Disney a été fidèle au matériel de base, aux matériaux de base, je sais plus comment on dit? Est-ce que Disney a fait un bon boulot? Est-ce que Disney a complètement trahi la licence? Je vous donne mon avis, on se retrouve dans les commentaires. Alors avant toute chose, du point de vue de la photographie et de la mise en scène, c'est très beau. C'est très propre, je ne suis pas intéressé au budget de la série, j'imagine que ça a dû coûter une fortune, ça a dû coûter une blinde. J'arrête de regarder les budgets, même les réalisateurs, parce que aujourd'hui, les budgets des réalisateurs, ça veut plus rien dire. J'ai l'impression que plus on met de pognon, et plus on met des réalisateurs vraiment cotés, qui gèrent, qui sont des esthètes, et pire c'est. En ce moment, j'ai l'impression que c'est ça. Donc, j'arrête de regarder, j'arrête de me renseigner sur les réalisateurs, les budgets, tout ça, alors qu'avant, c'est la première chose que je regardais, le budget, qui est dans l'équipe, qui est le scénariste, qui est le réal, tout ça. Maintenant, je ne regarde plus. Je veux me laisser surprendre, parce que j'ai été trop déçu ces dernières années, donc je me suis intéressé en rien concernant la production. Tout ce que je peux dire, c'est que, du point de vue de la mise en scène, c'est propre, c'est du niveau d'Alien Romulus, on est dans le même délire, on est dans la même propreté, la même mise en scène, enfin la propreté, on se comprend, c'est au niveau de la crédibilité, voilà, c'est ça, la crédibilité. L'hommage, enfin ça dépasse le stade de l'hommage, notamment dans la scène d'intro. On a l'impression de retourner dans le Nostromo du premier film, alors que ça se déroule 2 ans avant les événements du premier Alien, et on sent que tout est fait pour faire plaisir aux fans du premier film, et également à ceux qui ont accroché Alien Romulus qui a été très fidèle au premier film, du point de vue de l'esthétique, où on voyait les gros ordinateurs avec les touches, cette espèce de... Moi j'aime bien ce genre d'esthétique,
c'est pas du rétrofuturisme, je crois. Enfin, si, c'est. On voit des. Comment ça s'appelle des ordinateurs des années 70, années 80, donc avec les grosses touches, les gros écrans cathodiques. Et en même temps, bah, c'est hyper avancé du point de vue de la technologie. Donc on n'a pas affaire à des écrans, vous savez, des trucs tactiles, hyper avancés. Bah, justement, comme Scott nous avait montré, il me semble, dans Prometheus et Covenant. Là, on reste ancré dans ce qu'on a vu dans le premier épisode, enfin dans le premier Alien, et même dans Aliens de Cameron. Et perso, ça me parle, j'adore cette esthétique, et du point de vue de l'esthétique, la photographie, la mise en scène, franchement, c'est du beau boulot, c'est du haut niveau. Là, pour le coup, Disney, c'est pas foutu de notre gueule, c'est nickel, on sent pas... ça sonnait pas du tout cheap, ça sonnait pas du tout pauvre, ça sonnait pas du tout, bouclé à la va-vite. Il y a une expertise dans la mise en scène, il y a un gros boulot, ça se ressent, ça se voit, et il n'y a pas de cache-misère. Perso, c'est ça que j'ai ressenti, c'est ça que j'ai vu. Concernant l'ambiance, l'atmosphère, c'est la même chose, une ambiance lourde, pas spécialement infantilisante, alors que pourtant, j'avais un petit peu peur, même si par moments c'est... Et ça, je vais revenir un petit peu après, parce que les personnages mis en scène, on a un peu de tout. Là, pour le coup, on n'est pas dans les premiers aliens où on était quand même en vase clos. Ça tournait autour que de quelques personnages. Or là, c'est un peu plus élargi. Là, on a affaire à des scientifiques, à des mecs qui bossent dans le vaisseau. On voit des militaires, des équipes de secours. Il y a beaucoup de personnages et je m'attendais à être un petit peu submergé par tous ces persos, mais en fait ça va, c'est plutôt bien géré. Les persos ont l'air bien écrits, y compris la personnage principale. Je m'attendais à une espèce de... Enfin, quand je l'ai vu avec sa coupe d'Amélie Poulain et je me suis dit, oh là là, ça y est, ils vont nous faire encore le même coup. Ils vont nous faire une espèce de sous-replay, ou une espèce de sous-Cali Spiny, comme on a vu dans Romulus, et finalement, le personnage, honnêtement, j'ai pas été dérangé. Je trouve qu'elle gère. Il y a, je vais pas spoiler sur qui est ce personnage exactement, même si on le sait dès le début, mais je vais garder ça pour après. En tout cas, j'ai pas été dérangé par ce personnage, au contraire, je l'ai trouvé cool, intéressant. Pas de trop, même si j'ai le sentiment que dans les épisodes qui vont venir, la mise en scène risque de l'orienter vers un schéma un peu plus cliché, mais pour l'instant, ça va. Et les autres personnages, en soi, si j'ai pas spécialement accroché, je reconnais qu'ils sont bien travaillés, le jeu d'acteur est très bon. Là, pour le coup, j'ai rien à dire, je m'attendais à un jeu, vous savez, je m'attendais à ce que les personnages soient assez froids, mais finalement, ils ont une certaine forme d'humanité. Et ça me rassure. J'aime bien quand les personnages sont humains, quand ils sonnent crédibles. Et le seul truc qui me dérangeait, enfin qui me dérange encore maintenant, c'est les jeunes. J'en ai assez de voir constamment des jeunes à l'écran, voir des gamins, des gosses, je n'en peux plus, je sais que c'est l'époque. Hein. On revient un petit peu à ce qui se faisait dans les années 80, où on mettait constamment en avant des adolescents, des petits jeunes, des ados. Quand je dis ados, c'est des gens de moins de 30 ans, hein. J'englobe également ceux qui sont dans la fin de vingtaine. Parce que maintenant les jeunes ils font beaucoup plus jeunes qu'avant, les gars qui ont 29 ans ils en font 19, et pour beaucoup, et moi je suis un peu fatigué de cette mode où on met tout le temps des ados, des gamins, on l'a vu pour 28 ans plus tard et d'autres films, on met tout le temps des gosses, et ça enlève en maturité parce que vous êtes obligé de faire baisser la maturité d'un cran quand vous mettez en avant des gosses. Alors il y a des exceptions comme Logan par exemple, où il y a Hugh Jackman qui partage l'affiche avec une gamine de 10 ans, même si j'accrochais pas au personnage, il y avait cette maturité qui faisait que, même s'il y avait une gosse, ça restait violent, mature et adulte. Et dans le gros des productions, le fait de trop mettre de gosses et d'ados, ça plonge un petit peu l'ambiance, ça l'alourdit, et ça enlève ce côté... Même par exemple pour Romulus, je trouvais justement que la maturité marchait pas tellement, parce que les acteurs faisaient trop jeunes, faisaient trop ados, et ils faisaient pas du tout ouvriers comme dans les premiers épisodes. Regardez les premiers aliens, on voit bien que c'est des darons, des darons, c'est des gens qui ont du vécu, qui ont travaillé. Or là on voit des jeunes, et même si c'est intéressant de voir des jeunes en galère, etc., ça c'est... Faut réserver ça aux slashers, quoi. Au film, on voit des psychopathes qui massacrent des gosses, quoi. C'est comme on a vu dans les Jason ou les trucs comme ça. Là, pour Alien, j'estime que le traitement doit être différent, on doit davantage mettre des adultes, parce que le public visé avant tout, je pense, j'ai l'impression, c'est les adultes et ceux qui ont une certaine forme de maturité. Et je vois pas, à part les jeunes générations, qui peut matcher auprès des jeunes, auprès des ados. Généralement, pour moi, c'est un peu un calcul à court terme, parce que les ados ils finissent par grandir, hein, logiquement, et quand vous grandissez, vous voulez voir des adultes, vous voulez voir des darons. Vous voulez vous identifier, et même du côté des ados, moi perso, la plupart des jeunes que je connais, des zoomers, eh bien ils veulent voir des adultes, ils veulent voir des darons dans des trucs sérieux, ils veulent pas être pris pour des gosses, et donc, là pour le coup, la série s'en sort pas trop mal, je m'attendais à ce que ça fasse comme pour Romulus, on voit que des jeunes qui sont, je m'attendais à ça, mais finalement, la distribution est bien plus éclectique, bien plus large. Donc là-dessus c'est rassurant, et enfin pour ces deux premiers épisodes j'ai pas été spécialement déçu, même par rapport au taulier d'une des compagnies, parce que la série met en avant les 4 compagnies qui dirigent la planète, et j'espère que dans le futur ça se déroulera comme ça, un système qui est dirigé par les grosses entreprises. Je sais que ça peut choquer ce que je viens de dire, parce que quand on pense à grosses entreprises on pense à Amazon, des trucs comme ça, mais j'entends bien les gars, mais
On peut imaginer un monde meilleur, justement dirigé, drivé par des grosses compagnies, où ils prennent en compte les nationalités, avec les particularités, les traditions, la bouffe, etc., les éléments culturels. Mais perso, je ne pense pas que ce soit pire d'être drivé par des grosses multinationales que des pays qui pendant toute l'histoire sont fait la guerre pour des histoires d'intérêts géopolitiques, familial ou j'en sais rien. Les roitelets envoyaient des gamins crever sur le front, ça a toujours été comme ça, et je pense que les grandes compagnies sont à peu près dans le même délire, mais vous me comprenez, ces compagnies-là, elles sont là pour faire de l'argent, pas pour guerroyer contre telle ou telle famille, pour grappiller du terrain, ils sont dans un autre objectif. Et il se peut justement qu'on s'oriente de plus en plus là-dedans, parce que la série, pour le coup, ça qui m'a fait accrocher dès les premiers épisodes, c'est que ça rappelle un petit peu ce qui se passe maintenant avec l'IA. On voit tous ceux qui drivent l'IA, donc Musk, Sam Altman, tout ça, c'est les mecs qui deviennent... je crois que j'ai cru comprendre que ce siècle, on verra dans la décennie qui vient le premier trillionnaire. Donc on va passer le cap des billionnaires, on va arriver maintenant au trillionnaire. Il se peut bientôt que les mecs qui tiennent les grandes startups, les grandes technologies, eh bien ils prennent le pas sur les politiques directement. Bon, on l'a bien vu avec Musk et Trump. Bon, alors ça a toujours existé les grands industriels qui sont derrière les dirigeants, mais là j'ai l'impression que ça s'avance de plus en plus vite, et il se peut que dans le futur proche, effectivement, on n'ait plus de présidents, mais des patrons de start-up ou un truc comme ça. Alors, ça peut être terrifiant pour certains, rassurant pour d'autres, chacun a son avis. Moi perso, je suis assez partagé, j'attends de voir, et c'est ça que j'ai apprécié dans ce premier épisode, c'est le fait que on entre un peu plus dans le lore géopolitique de cette terre. L'espèce humaine est drivée par 4 fractions. Une compagnie s'occupe des États-Unis et de l'Amérique du Sud, une autre s'occupe de la Lune, une autre s'occupe de Mars, une autre s'occupe de l'intelligence artificielle. C'est intéressant, c'est pertinent, et c'est en lien avec l'époque. Bon, bien sûr, on n'a pas encore colonisé Mars ni rien, mais ça viendra peut-être un jour. Et, un jour prochain, je parle. Donc, du point de vue de la maturité, ça va. Ça va, parce que je m'attendais au début à une sorte de teenage TV show. C'est pas complètement ça, mais par moments, ça frise un petit peu, et c'est justement là qu'on glisse un peu. Mais avant toute chose, je voudrais revenir sur la musique. Une musique qui est bien gérée, bien orchestrée, qui est en thème avec l'ambiance, mais cette musique est trop présente. Une musique qui est parfois hors sujet. Elle s'implante à des moments où il n'y a pas spécialement besoin, quoi. Il y a des moments où je me disais, mais attends, la musique est trop forte, il n'y a pas besoin d'en mettre là maintenant. Un petit silence, ça suffit, un petit fond, pas plus. Contrairement, par exemple, ils auraient dû faire comme pour Romulus. La musique de Romulus était super bien gérée, je trouve. Il y a des moments où le son était très bien implanté. C'était cohérent, il y avait une forme de cohérence musicale. Or là, j'ai l'impression que les pistes musicales sont un petit peu bazardées comme ça, de façon aléatoire. De temps en temps, il y a des moments où ça colle pas du tout. Donc, esthétique, mise en scène, c'est propre, la photographie est nickel. Le jeu d'acteurs, ils sont bons, ils sont tous très bons, pour ça, rien à dire. Du point de vue scénaristique, ça colle. Et j'aime bien l'idée que justement on découvre les xénomorphes, les aliens sur Terre. Pourquoi pas, même si je préférerais voir un gros film d'action, on voit des Marines débarquer sur une planète genre Klendatu dans Starship Troopers, et les mecs font le ménage et ils sont défoncés par les aliens. C'est ça que je voudrais voir, mais là, pour l'instant, le concept de l'alien qui débarque sur Terre, intéressant. Cependant... le gros problème de cette série, c'est qu'elle cherche à plaire à tout le monde. Et ça, grosse erreur, à mes yeux. J'estime que Bon après... Je pense qu'ils vont rentrer dans leurs frais, qu'ils vont faire un max de thunes, y a pas de souci là-dessus, mais que ce soit bon ou mauvais, j'ai l'impression qu'ils arrivent toujours à retomber sur leurs pattes et rentrer dans leurs frais, notamment pour des séries comme ça, sur des plateformes aussi grosses. Et c'est même une des raisons, je pense, pour lesquelles c'est diffusé davantage, et c'est je pense une des raisons pour lesquelles c'est diffusé sur une plateforme comme Disney plutôt qu'au cinéma, plutôt qu'on fasse des films sur plusieurs parties, même si je sais que Fede Alvarez, j'ai entendu dire qu'il allait reprendre Alien bientôt au cinéma, j'ai peur, parce que Alvarez, il a... j'ai l'impression que... ce mec-là, il est pas net, il a une vision qui est assez particulière, qui me dérange un peu, mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, sur les réalisateurs qui ont des kinks assez étranges, et ce qui me dérange, c'est que cette série cherche à plaire aussi bien aux jeunes qu'aux moins jeunes, et ça pour moi c'est pas une bonne idée. On cherche aussi bien à plaire aux fans de la licence. Regardons, mais les gros ordinateurs, vous avez vu la scène d'intro, elle rappelle ce que vous avez vu dans le premier Alien, vous avez vu les vues, on vous oublie pas, et en même temps on cherche à plaire aux jeunes, et ça pour moi c'est une erreur, parce que ça aseptise et ça enlève, encore une fois, cette maturité, ce côté adulte, qui fait que, on est dans Alien quoi les gars, on n'est pas sur Disney. Oh, oups, on n'est pas sur Nickelodeon, voilà, montrez-nous un truc qu'il faut regarder à partir de 20-25 piges, pour qu'on soit bien dedans et qu'on soit bien marqué, parce que, ça le problème, j'ai pas été marqué, j'ai pas été traumatisé, j'ai pas été spécialement choqué. Alors après, je sais qu'il n'y a que 2 épisodes pour l'instant,
Il y en aura 7, le dernier sortira au mois de septembre, le 17 septembre, on aura un épisode par semaine, donc là on a eu 2 épisodes en un jour, ce qui est pas mal pour bien marquer le coup, mais je le sens mal, dans le sens où on veut choquer sans trop choquer, et ça, c'est la même chose avec Romulus, quoi. Romulus a voulu être gore, voulu être marquant, voulu être traumatisant, mais ça marchait pas. Pas mal de scènes vraiment hard étaient filmées hors champ, on imagine, on conceptualise, on cherche à fond le côté, à être dans le subjectif, mais ça, perso, c'est dépassé, surtout avec une créature comme Alien, parce qu'on aura droit à quelques scènes gore, mais des scènes gore qui arriveront à la fin du 2e épisode. Et ces scènes gore-là, pour moi, sont pas si choquantes que ça, parce que, alors, pour un jeune, je pense que ça peut marcher, mais moi, perso, j'étais comme ça m'a fait aucun effet, parce que c'était, une fois de plus, hors champ. Et maintenant, c'est bon, on est jeune comme moins jeune, on sait à quoi ressemblent des monstres, on sait à quoi ressemblent des extraterrestres, on sait à quoi ressemble l'alien, le xénomorphe, on sait à quel point c'est dangereux, montrez les choses, arrêtez de mettre ça hors champ, montrez-nous un xénomorphe qui étripe un mec, qui lui arrache ses boyaux, qui lui arrache la tête avec sa queue, arrêtez de montrer des scènes hors champ, s'il vous plaît, on mérite mieux que ça, on mérite de flipper, on mérite d'être écœuré, et pour être écœuré, j'estime qu'il faut voir les choses, il faut pas simplement les mettre de côté, et après nous les faire découvrir parce qu'on a le temps d'imaginer, de conceptualiser ce qu'on va voir, alors que si on voit l'alien qui défonce les mecs directement, là on est confronté à l'horreur, on est confronté à la monstruosité, à la bestialité, et ça marque. Ça marque davantage, je sais, alors après ça dépend des individus, mais dans le cas d'Alien, je pense qu'il faut montrer les choses. Et en soi, c'est ça qui fait que la série me faisait pas aussi peur que ça, il y a pas un moment où j'ai frissonné, et la preuve que la série ne fait pas tellement peur, c'est qu'ils sont pas pu s'empêcher de créer synthétiquement 2 scare jump complètement foireux, je sais plus comment on dit, scare jump, jump scare. Jumpscare, hein, je crois. Hein. Il y a 2 moments, vous vous rendez compte, où on voit donc un personnage qui avance, il a peur, il sent qu'il va se passer un truc, et qu'est-ce qui se passe? Il y a un de ses collègues qui lui pose la main sur l'épaule. Putain, on fait encore ça en 2025? Sérieux? C'est dépassé depuis 15 ans, ce genre de comment ça s'appelle, de running gag horrifique, quoi. Genre le mec, oh là là, il y a un truc, je vais sûrement me faire bouffer, attaquer, oh j'ai peur, et là, hé, où tu vas? Ah, c'est bon les gars, arrêtez de vouloir nous faire sursauter de cette manière, ça marche pas, et surtout c'est déjà vu, c'est bon, on a l'habitude. Donc, c'est ça le problème avec cette série, j'ai l'impression, c'est qu'elle sait pas trop sur quel pied danser, du point de vue esthétique, du point de vue mise en scène, du point de vue photo, y a pas de problème, du point de vue de l'acting, pour l'instant ça va, mais tout ça c'est cassé, c'est freiné par quelque chose de très fade, de très aseptisé en réalité, même s'il y a des scènes gore, ça reste aseptisé, et vraiment ça me rappelle bien ce qu'on a vu dans Alien Romulus, ça se veut violent, ça se veut terrifiant, mais il n'y a pas ce truc qui fait que, par exemple, ça se veut terrifiant, ça se veut gore, mais ça veut pas aller jusqu'au bout. Et dans un cas comme Alien, pour moi, c'est problématique. Donc personnellement, ça a pas trop marché pour moi, c'est du point de vue esthétique, honnêtement, je lui mets un 8, 9, voire un 10, parce que c'est vraiment très propre pour une série de maintenant, mais du point de vue du fond, du point de vue du discours, du point de vue de l'impact, du point de vue, on va dire, comment ça s'appelle, on n'a pas ce qu'il faut pour en faire un produit on n'a pas ce qu'il faut pour en faire un produit vraiment marqué dans son époque qui sera une référence culturelle. On n'est pas du niveau de Breaking Bad, on n'est pas du niveau de The Boys, on n'est pas du niveau de Game of Thrones, ça ne marquera pas assez les esprits. Même si l'actrice gère très bien son rôle, alors qu'au début vraiment j'avais peur, encore une fois je le dis, eh bien je pense pas qu'elle a les épaules, on verra bien avec les prochains épisodes, mais je pense pas qu'elle ait les épaules pour être un personnage qui sera marquant, du même niveau que Ripley. Alors bien évidemment, on se doute bien qu'elle sera jamais du niveau, enfin, il y a très peu de chances qu'elle soit du niveau de Sigourney Weaver, mais il y a un truc qui manque, il y a quelque chose, il y a ce truc qui fait que cette série est mal partie pour marquer les esprits. Je vous le dis, j'ai maté les 2 premiers épisodes sur ma télé, bien avec le casque et tout, et j'ai pas été transcendé, j'ai pas été marqué. Il y a des moments où j'étais, intéressant, pas mal le parallèle avec le scorpion, machin, oui, comme quoi il nous voit comme une menace, intéressant, oui, c'est un peu profond, intéressant, oui, ça c'est profond. Le gars qui s'occupe de la multinationale et tout, bon, alors D'ailleurs, tiens, il faut que j'en parle, ce personnage-là qui gère donc l'IA, le gars il fait partie des plus grandes fortunes de la Terre, etc. Alors il est un peu cliché, en mode jeune start-upper qui a monté, il est un peu cliché certes, mais son personnage est bien géré, je trouve. Et d'ailleurs, ça tout repose sur les dialogues. Les dialogues sont plutôt pas mal. Rien de transcendant, on n'est pas dans du Shakespeare, mais j'ai pas capté des dialogues trop stupides, ni déconnectés, ni hors sol. C'est bien en lien avec l'univers. Ils mettent une intensité dans leurs phrases, aussi bien dans la version française que la version originale, parce que j'ai alterné les deux pour voir ce que ça valait, pour voir c'était quoi le mieux. Donc voilà, cette série, je suis assez mitigé, hein, pour l'instant, je sens moyen. J'espère juste que ça va aller de plus en plus loin dans le gore, mais dans le trash, dans l'horreur.
et dans les enjeux, même si je reste dubitatif, et là, franchement, je reste sympa, alors que pourtant, j'ai pas spécialement trouvé la série géniale, mais pour l'instant, je suis à chaud. J'attends de voir à froid ce que ça va donner. Ça se trouve, mon avis va être un peu plus nuancé, mais pour l'instant, je suis pas convaincu, pas spécialement, je suis pas déçu non plus. C'est pas la déception du siècle, mais je suis un peu entre les deux. Il y a juste, ah oui, voilà, deux éléments qui m'ont un peu dérangé. Alors, j'ai adoré le générique, mais le générique est un peu bizarre parce que ça tease ce qui va se passer. Ce qui rappelle un petit peu ce qu'on voyait dans l'émission Impossible, où en gros, on voit ce qui va se passer dans le générique. Ouais, c'est bien pour un film d'action ou un truc comme ça, mais dans un cas comme Alien, pas besoin de nous montrer. Et le truc, c'est que il y a un moment qui m'a fait éclater de rire, c'est l'arrivée du xénomorphe. Il y a un moment où on le voit, j'ai rigolé, parce que je me suis dit, c'est quoi ce truc? Il passe derrière une porte, j'ai cru que c'était une pop géante. Je me suis dit, c'est quoi, c'est le xénomorphe, ça? C'est quoi ce monstre? Il est pas du tout comme ça, quoi. Donc ça a duré quelques secondes, mais j'étais un peu en mode, oh, attendez les gars, merde, non, vous allez pas nous foirer la première apparition, quand même. Eh bah si, j'estime qu'ils l'ont foiré, et ils ont voulu jouer à fond la carte du mystère, du suspense, les gars qui sont dans le vaisseau, qui sont attaqués, oh là là, mon dieu, personne ne sait ce qui se passe, on comprend pas, on joue à fond sur les, sur le hors-champ, sur le subjectif, enfin sur le suggéré, pardon, et ça c'est donc je pense qu'il aurait fallu gérer, enfin, il y avait une autre façon de gérer la chose, on verra bien dans les prochains épisodes, mais pour l'instant je suis, encore une fois, ni déçu, ni enthousiaste. Je suis vraiment sur la ligne, quoi. Je suis entre les deux, quoi. Je suis en mode grand écart. C'était pas mal, c'était pas foireux, c'était... J'attends votre avis, notamment les fans d'Alien. Donc là, je vais rentrer dans la zone de spoilers. Encore une fois, c'est un avis vraiment à chaud. Je suis... Et... Il y a d'autres éléments qui m'ont dérangé, mais j'ai pris quelques notes, mais ça, j'en parlerai dans les spoilers, parce que... C'est ça le problème en fait, c'est que si on n'est pas directement convaincu par une série, directement, comme un film, il y a très très peu de chances qu'on soit davantage convaincu par la suite, mais là, on a que les 2 premiers épisodes, attendons de voir, pour l'instant, aucune scène vraiment marquante, aucune scène vraiment culte, des bonnes idées, une belle esthétique, un bon jeu d'acteur, mais c'est pas non plus suffisant, je pense, à mon humble avis, pour rester dans l'histoire des séries. Et surtout pour rester dans l'histoire d'Alien. Allez c'est parti, zone of spoilers, let's go. Alors j'ai été surpris de voir qu'Amélie Poulain, en réalité c'est pas un être humain mais c'est un cyborg, donc il y a eu un transfert d'une gamine atteinte d'une maladie en phase terminale qui a transvasé son esprit dans le corps, donc elle passe directement de l'enfance à l'âge adulte. Alors il y a pas mal de références justement à Peter Pan, comme quoi justement on est un peu en jonction entre l'enfance et l'âge adulte, parce que d'autres gosses pareil vont se faire, vont être transférés, vont avoir leur conscience transférée, des enfants en phase terminale, de cancer, des trucs comme ça, ils vont être envoyés dans des corps d'adultes. Et en soi, l'idée n'est pas mal, mais ça me dérange qu'on mette, encore une fois de plus, des enfants en avant, quoi. Je préfère quand les gosses sont mis en retrait, comme dans Aliens 2, avec Yacht, je sais plus la gamine, comment elle s'appelait, mais c'était en retrait, et ça passait nickel avec le côté mère de substitution, via Sigourney Weaver, c'était génial, enfin Ripley. Or là, voilà, on met pas juste un gosse, on en met plusieurs, dans des corps d'adultes, et ça me désarçonne un petit peu, parce qu'on va avoir des adultes, avec des raisonnements d'enfants, et ça, je suis un peu gêné, quoi. Qu'encore que des adultes se comportent comme des jeunes de 20 ans. Y a pas de problème, des mecs de 30, 40, 50 ans qui se comportent comme des mecs de 25, 30, ça me dérange pas. Mais de voir des jeunes de 30 piges qui ont des phrasés de gosses de 10 ans, de 15 ans, ça me dérange un peu, quoi. Donc j'ai pas été spécialement convaincu par tout ça. Alors après, heureusement, tout ça va être dispatché par tous les personnages qu'on va rencontrer au fur et à mesure, donc des soldats, des mecs de la compagnie, donc ça va permettre un brassage. On verra bien, mais pour l'instant, je suis pas spécialement convaincu. Truc qui m'a énervé, c'est le relationnel entre Amélie Poulain et son frère, parce qu'on apprend qu'elle a un frère, on aura droit à une scène flashback, alors on est en plein dans l'action, le ref se fait attaquer par un xénomorphe, et bim, on revient un an avant, pour qu'on comprenne que le frère est en difficulté, et qu'il a dû faire ce boulot parce qu'il avait pas le choix, et puis après on voit que la sœur est contente de retrouver son frère, oh putain, pitié, vous pouviez pas faire encore plus cliché, à savoir les retrouvailles entre frères et sœurs, oh mon... Et donc ça m'a pas mal saoulé. Parce qu'on rentre dans le sentimentalisme, on va voir que le frère et la sœur vont faire équipe ensemble pendant l'histoire. Ça démarrait bien, ça démarrait bien. Au début, j'étais pas trop convaincu. Le vaisseau qui se fait envahir par les aliens, qui après arrive sur Terre pile poil dans la ville. Alors après, je pense que c'est voulu, justement, pour que les aliens se répandent chez les concurrents, parce que naturellement, bah oui, on est dans une guerre de. Finalement, ouais, ça contredit la théorie que j'ai dit, comme quoi un monde dirigé par des multinationales, c'est peut-être mieux qu'un monde dirigé par des pays, parce que ils continueront quand même à se faire la guerre, à chercher la suprématie. Et là, une façon de niquer ses concurrents, c'est envoyer un vaisseau rempli d'aliens, bim, directement dans une métropole, dans une mégapole. Donc voilà, c'est dans une mégapole concurrente.
Ça c'était bien, c'était osé, mais c'est concassé, c'est fracassé par des scènes qui sont complètement lunaires, notamment les retrouvailles entre le frère et la sœur, et ce passage où on voit des décadents qui s'habillent comme des princes de Versailles ou j'en sais rien. Alors bon, c'est petite disquette à la France, ça fait plaisir. Donc les bourgeois qui s'habillent comme des nobliaux de la cour de Versailles, et ils sont défoncés par les aliens après avoir envoyé chier un soldat qui leur disait barrez-vous parce que le bâtiment va s'effondrer. Il y a des scènes qui sont où je me dis mais quoi, vous pouvez pas simplement montrer des gens normaux avec des problématiques normales et arrêter avec ces putains de scènes de suspense en mode l'alien est là, attention, il va arriver, oh mon dieu il surgit. Puis alors bien sûr les mecs ils sont on a l'impression qu'ils sortent tout juste de la caserne, qu'ils ont aucune formation militaire, naturellement les mecs ils sont gaulés au dernier moment, ils arrivent pas à toucher la bestiole, enfin ils sont même pas sur leur garde, enfin c'est particulier quoi, c'est particulier, c'est déjà vu, on a déjà vu 150 fois, on a déjà vu ça justement dans Romulus, putain montrez-nous des personnages un peu capables, qui savent se défendre, et qui sont pas des victimes, qui restent là comme des plots, et pareil, alors on découvre d'autres variantes d'aliens, et franchement ils se sont pas fait chier, parce que autant le xénomorphe c'est une créature quand même assez emblématique, et très recherchée, mais les autres créatures qu'on voit, mais c'est quoi ces trucs là? On en voit un, c'est un œil avec des pattes, ok. Un autre, c'est un insecte qui se greffe à la gorge pour récupérer du sang pour gonfler, une espèce de phasme, vachement original. Et une autre créature, c'est une espèce de machin qu'on voyait dans Half-Life, vous savez, espèce de bestiole qui se foutait au plafond et qui laissait sa langue traîner pour aspirer des mecs. La même chose, donc niveau originalité, c'est vraiment pas top, hein. J'ai pas été convaincu quoi, vu qu'on a déjà vu ça autrefois, vu qu'on a déjà vu ça auparavant, des yeux qui pilotent, qui rentrent dans des créatures, des formes de vie, l'espèce d'insecte, le phasme qui suce du sang, bon, on aurait pu voir autre chose, je pense qu'il y avait autre chose à montrer. On verra bien pour la suite, ça risque d'être un gros bordel, mais j'ai peur que ce bordel justement soit handicapé par tous ces passages où on voit le relationnel entre le frère et la sœur. Alors le frère qui a perdu sa petite sœur mais qui est synthétisé dans un corps d'adulte, alors au début il trouve ça bizarre mais finalement je pense qu'il va s'y faire, mais ça me dérange un peu, donc on verra bien, mais je sais pas trop vers où veut nous orienter la série, alors que pourtant il y a matière, hein. Quand même le vaisseau qui s'écrase directement dans la ville, c'était quand même osé, donc gros éboulement, énormément de morts, énormément de monde, on sent qu'il y a du budget, hein. Là par contre au niveau du budget on sent que ça a bien été investi, au niveau des décors, des personnages, des maquillages et tout, mais c'est... À chaque fois qu'on pense arriver sur quelque chose, à chaque fois qu'on pense toucher quelque chose de dingue dans la série, bam, ça retombe. On repasse sur autre chose, l'ambiance est plombée par des clichés qu'on a déjà vu 150 fois, c'est cassé par des incohérences scénaristiques qui sont assez relous. Alors, incohérence, attention, du point de vue de l'histoire, c'est cohérent, mais du point de vue de la cohérence globale, ça en a aucune, et ça me dérange un peu, notamment le cyborg qui attache les deux mecs pour les laisser pour les laisser à la merci des aliens. Enfin, est-ce qu'on avait vraiment besoin de montrer ça? Est-ce qu'on pouvait pas montrer autre chose? Alors après je sais qu'il a une mission, mais c'est pour moi de la cohérence qui est... faudrait que je trouve un terme par rapport à ça, parce que par exemple dans le cas de 28 ans plus tard, on peut expliquer les incohérences, mais c'est pas parce qu'elles sont explicables qu'elles sont cohérentes, justement. C'est ça le mindfuck, c'est que oui c'est cohérent du point de vue de l'arc scénaristique, mais du point de vue fonctionnel, du point de vue normal, du point de vue pratique, c'est complètement pété, quoi, c'est complètement naze. Donc, en tout cas, j'attends le prochain épisode, je garde un tout petit espoir, mais je m'y accroche pas trop. Vous, je sais pas ce que vous en avez pensé, dites-moi dans les spoilers, hein, quelles sont les scènes qui vous ont marqué, il y en a d'autres, pareil. Enfin, les scènes de gore m'ont pas spécialement choqué, hein, je m'attendais à plus vénère, alors oui, on n'est pas déçus, hein, pour une série Disney, d'ailleurs, c'est osé, hein, voir des tripes, des boyaux qui ont dégueulé partout, c'est bien, ils l'ont fait, mais le fait de montrer ça hors champ, ça m'a saoulé, j'aurais vraiment voulu voir un xénomorphe qui ouvre le bite d'une meuf, qui arrache je sais pas, la tête d'un mec, ou un truc comme ça, j'aurais voulu voir un truc visuel, où on voit les choses, pas en mode hors champ. C'était intéressant, par contre, le coup du mec qui est coupé en deux, qui rampe, ça c'était bien géré, mais c'est une scène pour 2 épisodes, c'est pas grand chose. Et concernant le reste, rien de transcendant. J'essaye de me rappeler des scènes qui m'ont marqué, et finalement il n'y en a pas tant que ça. En d'autres termes, finalement j'étais ni choqué, ni transcendé, ni marqué. Nous verrons pour la suite, hein. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça, de la série, des premiers épisodes, et précisez si vous êtes fan d'Alien depuis les débuts, si vous avez vu le premier Alien au cinéma, si vous les avez vus au cinéma tous, si vous les avez découverts récemment. Je veux savoir si, vous êtes un gros fan, quelqu'un vraiment qui connaît toute la saga sur le bout des doigts, le lore, etc. Ou si vous êtes juste pas un fan, mais vous aimez bien Alien, mais sans plus, vous connaissez les films, mais vous vous intéressez pas au reste. Je veux savoir parce que je voudrais faire la différence d'analyse entre les gros fans et les fans moyens, les non-fans. Ça m'intéresse, je veux savoir, et les autres veulent savoir aussi, n'oubliez pas ça. Il n'y a pas que moi qui vous lis, il y a aussi tous les autres. Retenez ça. A bientôt pour une prochaine vidéo, pour une prochaine critique. Plein de bisous à tous, ciao.